Ouais, allô? En route? En route pour Kojera. Ok, j'arrive. Voilà, nous sommes dans cette nouvelle émission en route vers Kojera. Kojera 2023, c'est les 10 ans. Les 10 ans et pendant tout ce temps, on va aller revisiter les Kojera 2013, 2015, 2017, 2021 et jusqu'à arriver à 2023. Et aujourd'hui, je vais aller voir un ami, un frère qui a travaillé avec moi à la jeunesse et lui, il connaît très bien toutes ces anecdotes de Kojera 2013. 2013, c'est il y a longtemps, c'est il y a 10 ans, vous vous rendez compte, c'est il y a 10 ans. Et bah aujourd'hui, on commence avec lui, vous allez le découvrir. C'est un homme bien, un homme très très bien. C'est quelqu'un que je connais depuis des années et c'est un passionné. Et il est là. Je vais maintenant le prendre. Il est là avec nous. Alors, il a du mal à ouvrir la porte, mais je l'ouvre la porte. Voilà. C'est qui? Sacrée tolérance. Bonjour. Voilà, donc je suis venu récupérer, c'est une belle surprise. Il a accepté d'être là en route vers Kojera. Bonjour, hein, cher frère. Bonjour. Comment vous allez? Comment tu vas? Ouais, ça va très bien. Bon, on se tutoie dans la vraie vie, donc on va continuer. On va continuer à se tutoyer. Alors, présente-toi un peu aux amis qui ne te connaissent pas. Moi, je sais que je t'ai trouvé à la jeunesse, tu m'as reçu à la jeunesse. Tu étais le chef du gouvernement, comme on l'appelait, de l'époque, Pasteur Papicho. Mais là, c'était pas encore Pasteur Papicho. Donc, comment toi, t'es arrivé à la jeunesse? Comment t'as commencé? En fait, moi, je suis arrivé donc, à l'église Parole du Salut pour m'installer ici à Paris, donc en 2011. Ouais. Et en 2011, quand je suis arrivé, donc j'ai vu le pasteur Noëlla, où j'ai ramené la lettre de l'église d'où je venais, ainsi de suite. Bien que je sois donc de la maison La Borne déjà, donc j'ai vu le pasteur et le pasteur Noëlla m'a orienté pour voir le pasteur Boni, pour intégrer les groupes des référents à l'époque. Donc le pasteur Boni aussi m'a reçu, donc il était aussi ouvert à cette idée-là. Donc on m'a intégré à l'équipe de référents en 2011, l'année où je suis arrivé. Ok, ouais. Donc tu es un ancien donc tu es de la première école et donc de 2011 on arrive à 2013. Mais pourquoi pendant ces 2 ans il n'y avait pas d'activité au niveau de la jeunesse? Donc, moi, quand j'arrive, les travaux que le pasteur Boni, qui était le responsable de la jeunesse à l'époque, et qui faisait au niveau de la jeunesse, c'était vraiment de consolider d'abord la jeunesse au sein de l'Église, inculquer des bases et des fondements de la vie chrétienne à la jeunesse de la maison, même l'idéologie de la maison, parole d'Israël, je peux dire ainsi. Donc, inculquer ces choses à la jeunesse. Donc, on était entre guillemets un peu fermé d'abord. On était vraiment entre nous pour bien bâtir l'équipe et tout ça. Vraiment les jeunes qu'on avait à l'époque, surtout que la majorité venaient entrer à l'adolescence et l'histoire pareil, donc il fallait très bien préparer ces groupes-là. Voilà, pasteur Boni qu'on salue, s'il regardera cette vidéo, et il est là aussi, normalement, il fait partie de... Voilà. Les grands bonjours à lui, on a été énormément bénis sous son leadership. Personnellement, j'ai appris énormément. Ah, ok. Et à l'époque, tu peux me citer un peu les membres de l'équipe avant qu'on arrive vraiment sur Kojera, parce que toi, tu as des anecdotes vraiment sur anecdotes de Kojera 2013. Et à l'époque, donc moi quand j'arrive, l'équipe de référents à l'époque qui travaillait avec le pasteur Boni, déjà il y a maman Georgina, donc madame son épouse, qui était aussi, qui gérait ensemble, ils géraient les départements de la jeunesse. Il y avait le frère Jean-Richard Monampout qui est aujourd'hui notre pasteur à Manchester. Oui, pasteur de l'extension. La vie a changé, hein, beaucoup de gens. Il y avait donc la sœur Alexandra aussi, Monamputu, madame son épouse aussi. Il y avait la sœur Nicole, madame mon épouse. Ouais, qui est aujourd'hui mère, elle est devenue mère. Tu l'as rendue mère.
Faut voir qu'il y a 10 ans, il était seul et maintenant il est marié, père de deux enfants. Voilà. Voilà, la sœur Nicole, la sœur Patricia, Il y avait vraiment beaucoup de gens. Mbunga, et puis Mama Arlette. Et on était plusieurs, le pasteur Guylain Likemba. Pasteur d'une extension aussi, comme pour dire que 10 ans, il y a beaucoup de choses. Pasteur Guylain Likemba, la sœur Sandrine, son épouse. Okay. Et le pasteur Guylain, il y avait vraiment du monde à l'époque. Alors, dis-moi, il y avait vraiment du monde et on voit vraiment que 10 ans, c'est beaucoup passé. Et en 10 ans, il y en a qui sont devenus des responsables d'église, pères de famille, pasteurs d'extension, pasteur Guylain qui est le pasteur de l'extension de Val d'Oise, et toi-même qui as évolué. Alors, quels sont les bons souvenirs que tu gardes de ce moment, de cette période-là, de 2011 à 2013? De bons souvenirs, il y en a beaucoup, mais l'une des choses que je garde vraiment, surtout du pasteur Bonny, la manière dont il conduisait les choses, c'est cette rigueur-là dans le service, dans le travail de Dieu, et donc respecter les règles et cette vie de sanctification qu'il fallait inculquer à la jeunesse. La sanctification. Oui, ça c'est vraiment de marque, et quelque part, il paraîtrait que certains gens disent que je suis un peu dur, ou j'ai été un peu trop dur. Je pense que ça, j'ai hérité sans le vouloir du pasteur Bonny, peut-être. Tu es en train de parler des jeunes. Je pense à une chose. On est en train d'arriver à la gare. On va chercher un jeune. Okay. On va chercher un jeune que peut-être tu as maltraité. Hein, peut-être que tu as... peut-être que tu as traumatisé. C'est un jeune aussi qui était là à Kogéraf 2013. Bon, aujourd'hui, il est marié. Donc, je pense qu'il a bien tourné. Okay. Donc, on va le découvrir. Alors, peut-être qu'il est en train de nous faire faux bon. C'est quelqu'un qui a beaucoup bien travaillé. Et, bon, vous avez fait du bon boulot, je trouve. Et voilà, il est ici. Nous sommes à la gare de Boussy. Donc, on va voir. Je le vois déjà, il est là. Mais je ne sais pas s'il sait qu'on est déjà arrivé. Je vais klaxonner pour lui montrer qu'on est arrivé. Et certainement qu'il va venir. Voilà, c'est un jeune. Alors, donc, pour la petite histoire, voilà, 2011, et aujourd'hui, on est en 2023, c'est merveilleux. On va découvrir le jeune que peut-être qu'il a traumatisé. Voilà, on découvre c'est qui? Monsieur, mettez-vous au milieu, monsieur, cher monsieur, comme ça la caméra nous voit. Voilà, c'est monsieur Dimitri Kanoa. Dimitri Kanoa, lui qui est... Dimitri, on te voit aussi dans l'une des vidéos. La vidéo, tu disais quoi dans cette vidéo? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu disais dans ta vidéo? C'est mon église. Bon, comme tu disais, c'est mon église. Maintenant, on va voir la vidéo de Dimitri Kanoa. Et je m'excuse déjà pour toutes les têtes qu'on va voir. Des gens qui disent c'est mon église. Alors, c'est parti avec la vidéo de c'est mon église de Kogéraf 2013. Oh, 2013. C'est parti. Du 24 au 26 octobre 2013, mon église. 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 Hey, c'est mon église. Mon église. Mon église. Mon église. Mon église. Mon église. Notre église. Vous invite à la convention des jeunes affranchis et rafraîchis organisée par l'église évangélique Parole du Salut. Exactement. Venez nombreux à cet événement. Il y aura de la danse, du chant, du théâtre. Et franchement, on vous attend nombreux. Et c'est un événement à ne pas manquer. Oh là 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 là. Ça remet beaucoup de souvenirs. Hein? Ah oui, ah oui, ah oui. Ça remet beaucoup de souvenirs, beaucoup de visages, beaucoup de gens qui ont changé. Je ne sais pas qui vous est là-dedans. J'ai vu plein de personnes. J'ai vu Geoffrey Touindi, j'ai vu Loïka Touindi, j'ai vu Carmen, j'ai vu Sheka, qui est devenue Madame Touindi aussi, donc la femme de notre frère Nathan. Je veux d'ailleurs dire qu'on a eu Kogéraf 2013, le logo qu'on avait sur notre t-shirt. Voilà. Kogéraf 2013. Voilà, j'ai le logo. Regardez.
Est-ce que c'est pas beau ça? Nathan, regarde. C'est Nathan qui a conçu tout ça. C'est Nathan qui a conçu tout ça? Ouais, Nathan voilà. Twendi. Aujourd'hui, il est marié avec Sheka. Et à Sheka, et ils ont 2 enfants. Oui, 2 enfants. Donc 10 ans, ça passe. Peut-être dans 10 ans, on va encore parler de... Voilà. Alors Dimitri, qu'est-ce que ça te fait de repartir comme ça dans cette vidéo-là? C'est mon église. Dans quel état d'esprit on est quand on est en train d'organiser ce Kogéraf? C'est la première. Dans quel état d'esprit on est? Et je vous rappelle juste qu'on va revenir sur comment le nom Kogéraf est arrivé. Et vous allez vraiment avec tolérance, on va voir. C'est quelque chose qu'il a très rarement dit. Il va nous le dire maintenant ici. Mais qu'est-ce que ça te fait de repartir? Déjà, pour revenir au départ, quand le pasteur Bonny nous parlait de Kogéraf, ça ne nous disait rien. Parce qu'on était tellement toujours entre nous qu'on s'est dit pourquoi on ferait une grande convention et tout. On ne connaît pas trop. Et pasteur Bonny a insufflé quelque chose de fort en nous parlant de la Kogéraf. La vision de Kogéraf. Et avec le temps, on a pris goût. On a adopté la vision et tous ensemble, on s'est tenus main dans la main pour allez, Kogéraf, c'est la nôtre, mais pas seulement la nôtre, mais celle des autres aussi. Et après, on s'est mis à fond en fait. On s'est vraiment mis à fond et on voit les fruits aujourd'hui 10 ans après. Voilà, donc au départ, vous étiez vraiment entre vous et là vraiment, on ouvre la chose à ouvrir. Alors, le nom Kogéraf, peut-être que vous vous êtes posé la question. C'est vrai que nous sommes dans une vision de rafraîchissement, mais le nom Kogéraf, comment ça arrive? Parce que là, justement, toi et Dimitri, vous avez relevé la même chose. On était plutôt fermés entre nous pour bâtir vraiment l'équipe de la jeunesse et ça a porté du fruit, la sanctification et tout ça. Mais comment maintenant, à un moment, on décide comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je sais que tu étais là le jour où la chose vraiment se passe. Oui, donc le pasteur Bonny qui était notre responsable à l'époque, qui est même, je veux dire, le père de Kogéraf, c'est lui qui vraiment a commencé la convention. Il a pris un temps dans la prière, il a préparé ça énormément et il hésitait, je crois, avec un autre nom et ainsi de suite. Et quand vraiment les choses se sont fixées dans son esprit, et je me rappelle un jour, on est venu ensemble justement ici à Épinay, et nous étions en train de rentrer à l'église là-bas. Donc c'est comme là en fait. Oui, donc on venait d'ici à Épinay, et puis on rentrait à l'église, et juste arrivé vers le parc qui est à côté du garage là-bas. Et il me dit, ah non, ben voilà, j'ai tel nom Kogéraf. Je dis, ah, Kogéraf, mais ça veut dire quoi? Et là, il m'explique donc Kogéraf, c'est Convention des jeunes rafraîchis et affranchis. Donc, c'est vraiment, nous voulons aller dans cette dynamique-là, de faire maintenant, d'ouvrir à tout le monde. On va faire cette convention-là. Des jeunes pour ramener les rafraîchissements dans la vie des jeunes, non seulement de notre église, mais maintenant on va aller pour impacter la francophonie et amener le rafraîchissement et aussi l'affranchissement des jeunes. C'était vraiment la première fois que j'entendais le mot Kogéraf. Le pasteur Bonny me disait ça justement. On était en voiture aussi de discuter et là il m'a partagé ça. 10 ans après, nous sommes en voiture et peut-être que tout à l'heure nous allons passer devant le parc là où il y a eu l'idée et Tolérance était là. L'idée maintenant de dire on va ouvrir à tout le monde et on va appeler ça Kogéraf, Convention des jeunes rafraîchis et affranchis. On est toujours là avec Dimitri et Tolérance et Tolérance, merci parce qu'il nous fait revisiter le Kogéraf 2013. Nous sommes bientôt en train de passer à côté du parc où le nom Kogéraf a été. Où on l'a entendu pour la première fois. Et c'est cet homme qui l'a entendu pour la première fois. Et il est là avec nous et derrière. Certainement après maman Georgina. Voilà, c'est sûr, on va dire ça. Donc vous êtes en direct et vous avez plein de souvenirs, peut-être vous aussi. Et moi aussi j'ai une anecdote parce que moi, c'est à Kogéraf 2013, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je devais faire une émission avec le pasteur Atoms et il me dit comme ça, je viens de la Belgique, mais après je vais passer à Parole du Salut, à Kogéraf, si tu veux, tu viendras me chercher là-bas à l'église Parole du Salut. Et c'est là où je viens chercher le pasteur Atoms. Donc là, c'est justement ici, là, précisément là, on était en train de passer ici. À l'endroit précis où nous sommes.
va me dire, donc voilà la convention co-girafe, c'est ici là. On est en train de passer ici, donc j'ai encore ça dans ma tête. Voilà, on est à l'endroit précis où ça a été prononcé par le pasteur Bonny à notre frère Tolérance. Donc moi je disais, j'arrive et je récupère le pasteur Atom, c'est là je vois tellement de jeunes, tellement de personnes. Et je me rappelle, la chose qui me choque, c'est lorsque je vois beaucoup de jeunes comme ça. Je pense que c'était la clôture où le pasteur Atom était là. Oui, c'était le samedi. Voilà, le jour de la clôture. Ce qui m'a choqué, c'est que j'ai posé la question. J'ai voulu savoir c'était qui le pasteur de l'église. Et on m'a montré le pasteur Noël. Je me souviens, il était en jean, t-shirt. J'ai dit non, vous n'avez pas compris ma question. Je voulais voir le pasteur de l'église. Et on me le montre. J'ai dit non. Non, moi je cherche le pasteur. Parce que dans mon image, il devait être en costard, en costume. Et ça m'avait tellement fait du bien de voir. Je crois qu'il avait ce t-shirt là. Et il était en jean, il était mélangé avec tout le monde. Ça m'avait beaucoup frappé. Et puis après, ma grande histoire aussi a commencé avec la parole du salut là. Et le pasteur Noël là aussi, donc presque dans chaque girafe qu'on a eu, donc il aimait souvent rester derrière. C'est ça. Tu sens vraiment dans cette foule, il est derrière. Je me rappelle même à une girafe, il fallait vraiment se battre pour les ramener devant. Pasteur, il y a une place pour vous devant. C'était en 2015. Donc vraiment, il s'est effacé. Donc si on ne vous dit pas que c'est lui le pasteur, vous n'allez pas savoir. Il fallait vraiment se battre pour aller le mettre devant à sa place. Je crois que le co-girafe où il avait passé vraiment tout le temps devant, c'est co-girafe où aussi il était parmi les intervenants pour s'asseoir avec les autres. Donc, voilà. mais dites-moi maintenant, est-ce que vous vous souvenez un peu, donc là je pose la question à vous deux, les intervenants, les invités de co-girafe 2013, et après là on va mettre aussi les vidéos pour montrer quelques intervenants, mais parlez-moi d'abord des intervenants. Je commence par Tolérance et puis je laisse... Dis pas tout comme Tolérance. Ok, moi je vais parler juste du dernier intervenant qui est le pasteur Manu Bolomi qu'on a invité, donc à l'époque. Pasteur comment? Manu Bolomi. Ok. Donc il était un des invités des co-girafes 2013, donc il a presté par la chanson et puis aussi il a apporté la parole. Et je me rappelle même que le dernier jour, donc pas les derniers jours, je crois, quand on approchait vers la fin de co-girafe, oui, les derniers jours, je crois, c'est lui qui a prêché. Donc je voulais confondre avec le pasteur Tom Salon, qui lui n'a fait que chanter. Le pasteur Bolomi, Manu Bolomi, qui a prêché et il a libéré une parole qui était vraiment une prophétie pour la jeunesse parole d'Isali. Wow. Il dit, je vois donc à cette jeunesse être placée comme une ville sur une montagne. Alors nous savons donc quand Dieu vous place comme ça, comme une montagne, donc pour dire que ça va devenir une jeunesse qui va être une référence dans la francophonie et en Île-de-France et dans la francophonie. Et il a libéré cette parole-là, on a retenu cette parole. Je crois même le pasteur Papicho, dans les années qui sont venues, quand il a pris la relève, il nous a rappelé cette parole-là qu'on a eue. Donc la jeunesse, et Dieu le place comme une ville sur une montagne. Et ça, j'avais gardé. Et aujourd'hui, nous voyons justement l'accomplissement de cette parole-là qu'il a dit. Wow, donc 10 ans après, nous pouvons dire Dieu est fidèle. Amen. Et nous bénissons Dieu pour la vie du pasteur Manu Bolomi, qui avait apporté cette parole prophétique en disant que la jeunesse est une ville bâtie sur la montagne. Et 10 ans après, nous pouvons vraiment le confirmer. Dieu a été fidèle et nous avons pu voir la jeunesse marcher avec le Seigneur et impacter des vies. Et toi, les intervenants, les orateurs, oui. Je sais qu'il y avait l'apôtre Rolandano qui avait prêché. L'apôtre Rolandano? L'apôtre Rolandano avait prêché. Et je me rappelle bien une anecdote qui m'avait fait rire. Ouais. C'est que une personne qui était à l'accueil, je ne vais pas citer son nom, il va se reconnaître, qui avait placé le pasteur, l'apôtre Rolandano derrière. Parce qu'il ne savait pas qui était l'apôtre Rolandano. Wow. moi, je regarde, Seigneur. Il y a quelqu'un, il faut citer son nom, Dimitri. Tu ne peux pas laisser son nom comme ça. Il faut citer son nom de cette personne. Il a placé l'apôtre de Rolandano derrière. Moi, je veux son nom. Je te dis en aparté. Ok. La personne soit pas là. Ok. Mais après, il y a eu une personne de l'accueil qui a dit mais non, c'est pris peut-être un jour, il faut mettre devant. Ok. Et moi, ça m'avait marqué. Je me suis dit, comme quoi, on est dans les débuts, on fait toujours des petites erreurs, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. L'apôtre Rolandano, on a eu à le placer derrière. Et puis, il y a une personne de l'accueil qui a eu le réflexe d'aller le chercher. Le mettre
devant. J'ai marqué parce que j'étais devant en train de jouer, du coup j'avais la vue sur tout. Ah, ok, Donc j'avais la vue sur tout, donc j'ai vu toute la scène. ok. Et ça a montré comme quoi un premier événement peut avoir Sacrée des anecdote. On n'a pas cité le nom de la personne qui avait mis la peau d'aloi derrière. Mais Tolérance, c'était. Alors, toi, tu étais vraiment dans l'organisation en tant que responsable, peut-être au-delà du thème. Tu te rappelles du thème? Réfléchir à franchise. Ouais, je pense qu'à cette année-là, oui, on avait parlé que Girafe, donc convention des jeunes, réfléchir à franchise. Alors, Ouais, on n'avait pas. Donc, vraiment un thème. comme cette année où on donne. Les années qui ont suivi, on donnait un thème. Ouais, ça, à la c'était pas convention, encore. ouais. Mais c'était quoi les objectifs en tant que responsable du Pasteur Boni? Qu'est-ce qui recherchait vraiment en tant que responsable et vous-même au cœur du dispositif, qu'est-ce que vous cherchez? Ben justement, comme on a dit, donc là, après avoir inculqué justement les valeurs et tout ce qu'on a donné à nos jeunes, à nous, donc c'était venu le temps de s'ouvrir à d'autres, de partager des choses que Dieu faisait au milieu de nous aussi, à d'autres jeunes et de continuer à impacter encore la francophonie. Donc à ramener vraiment les rafraîchissements au milieu de la jeunesse. Et puis, justement, l'affranchissement au milieu de la jeunesse, parce qu'on a vu vraiment des choses. Dieu a fait des choses tellement au sein de notre jeunesse. Et c'était vraiment arrivé le moment de commencer à faire bénéficier ces choses-là aussi à la jeunesse de la francophonie. C'était vraiment arrivé le moment. Et c'est pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Kojiraf, c'est le travail vraiment qui s'est fait pendant Kojiraf. Les jeunes de la francophonie sont énormément bénis. Nous-mêmes à l'église Parole du Salut, on a des témoignages en cascade par rapport à ce qui se passe pendant Kojiraf. Donc c'est vraiment cette vision-là qui continue de ramener les rafraîchissements et l'affranchissement de la jeunesse. Est-ce que vous avez peut-être des témoignages par rapport à cette édition-là, Kojiraf 2013? C'est vrai qu'on a des témoignages en cascade, des vies qui ont changé, mais toi et Dimitri, avec le recul, en regardant ce Kojiraf 2013, est-ce que vous avez un témoignage peut-être d'un changement, des vies qui ont changé, des personnes qui ont été transformées, ou des guérisons, je ne sais pas, par rapport à ce Kojiraf 2013? Je vais laisser Dimitri commencer. Donc moi, je donne le premier témoignage. Déjà, c'est que les présentateurs de l'émission, c'est un fruit de Kojiraf 2013. Il est venu juste pour récupérer son invité, mais finalement, il est resté. Donc nous le considérons comme un témoignage. Donc c'est le premier témoignage. C'est que le présentateur aujourd'hui, c'est un fruit. Il est un fruit de Kojiraf 2013. Alors qu'il était que de passage, cette onction-là du rafraîchissement l'a impacté. Aujourd'hui, il fait partie de l'équipe et nous sommes vraiment bénis par la personne qu'il est et ce que Dieu fait dans nos vies au travers de nous. Et Dimitri, alors? Témoignage comme ça d'une personne, ça ne me vient pas, mais je sais qu'à l'issue de la Kojiraf 2013, il y a eu vraiment un vent de beaucoup de jeunes qui sont venus à l'église Parole du Salut. Ouais, c'est vrai. Et ça a lancé quelque chose vraiment de fort au sein de la jeunesse, de la francophonie et au sein de la jeunesse Parole du Salut. Et on s'est rendu compte que, bon, ça y est, maintenant on a ouvert nos portes. Il faut transmettre ce qu'on a reçu, enfin ce qu'on reçoit aujourd'hui, aux autres. Ok. Et ça a été vraiment un défi pour nous. Ok. Et je pense que Pasteur Boni avait déjà vu ça dans le secret parce qu'il avait une petite équipe de jeunes. On nous appelait les Timothées. Donc, alors, Paul. attendez. Donc, Pasteur Boni, c'était Paul et il y avait les Timothées, c'est ça? Alors, il y avait qui dans les Timothées? 5-6 noms comme ça. On peut mettre leurs photos de l'époque où vous étiez Timothée. Mardoché, Diatazi. Mardoché, il y a sa sœur Priscilla. Diatazi. Il y a Dimitri. Carmen. Déborah. Oui, Geoffrey. Nathan aussi. Sheka. Alors, donc, on va retrouver toutes les photos. Et vous qui êtes en direct, si vous avez les photos. Cynthia aussi. Il y avait Cynthia. Il y avait Tizi. Alors, si vous avez des photos en direct, mettez-nous des photos de cette époque, des photos de Marquise, des photos. Il y avait Némi, non? Némi n'était pas, mais mettez quand même. Non, Emmanuel, je crois. Emmanuel Loumane, il était dedans. Il était Timothée, et Pasteur Boni, c'était Paul. Charlone était dedans. Gridi. Ok. Était dedans aussi. D'accord, Rudy qui est devenu responsable de la jeunesse de Dourdan. Ah ouais. Voilà, donc vraiment.
Donc vraiment, c'est ça. Donc c'est à partir de Cogéraf 2013 que vous sentez vraiment que la jeunesse passe à une autre dimension, c'est ça? Oui, bah c'est vraiment ce que Dimitri vient de dire. Donc après Cogéraf, il y a vraiment une autre vent de jeunes qui se sont rajoutés à l'église. Et voilà, donc les travailleurs, comme vraiment, et c'est là où je vois le pasteur Boni, il avait les choses vraiment claires dans son esprit. Donc, quand il a dit on va s'ouvrir, bon, nous on a dit on va faire Cogéraf, mais peut-être après à la fin on restera qu'il y a entre nous. On va revenir. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé quand on a fait Cogéraf après. Donc, les nombres, je ne sais pas, ça a doublé ou triplé les jeunes. Ouais, moi, on a vu notre vent des jeunes qui se sont rajoutés et le travail a continué. Donc, ce qu'il avait vu, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ok, voilà, nous sommes toujours en train de parler de Cogéraf 2013 en route vers Cogéraf 2023. On est reparti 10 ans en arrière. Ça doit faire beaucoup de souvenirs, mais vous pouvez réagir en direct. Et là, nous allons parler du thème de cette année, vivre le réveil nouvelle ère. Et nous allons écouter quelqu'un qui va nous dire exactement pour lui comment il voit ce thème, comment il interprète ce thème, qu'est-ce qu'il attend de ce thème. C'est parti. Et en revue tout de suite, nous sommes en route vers Cogéraf 2023 et nous sommes avec Tolérance et nous sommes avec Dimitri qui nous a rejoint en espérant que vous êtes en train de passer un bon moment. Pour moi, c'est des souvenirs, c'est notre histoire. Même si on n'était pas là, c'est notre histoire. Même si vous étiez là, même si vous n'étiez pas là, ça fait partie de votre héritage. C'est parti. Bonjour à tous, je fais une très courte vidéo pour parler de Cogéraf avec comme thème « Vive le réveil dans une nouvelle ère ». Le réveil, c'est simplement la manifestation de l'amour et la puissance de Dieu afin que l'humanité puisse voir que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que l'humanité puisse attester que oui, Dieu est réel et n'a pas changé. Nous croyons que Dieu peut guérir des malades, quelle que soit sa maladie. Nous croyons que Dieu peut libérer des captifs, libérer une personne de sa dépression, libérer le poids qu'une personne transporte quotidiennement en un claquement de doigts. Nous croyons que Dieu peut faire encore des miracles et des prodiges parce que la Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors je t'invite à venir pour que tu sois témoin de ces choses. Pour que tu puisses attester de tes propres yeux qu'un malade, Dieu peut le guérir, quelle que soit la gravité de sa maladie. Viens et vois une personne être complètement libérée de son anxiété, libérée de sa peur, libérée du poids qu'elle transporte chaque jour. Viens et vois Dieu parler. Dieu faire des miracles et des prodiges. Je t'invite à inviter une personne également. Parce que la personne que tu invites, c'est la personne que Dieu visite. Invite quelqu'un de ta famille, invite des amis ou des personnes de ton école ou de ton voisinage, mais invite quelqu'un afin que Dieu puisse le toucher. On se retrouve à Cogéraf du 31 octobre 2023 au 4 novembre 2023. À très bientôt. Ça va être terrible. Voilà, nous sommes de retour en route vers Cogéraf 2023. J'ai du mal comme on est en 2013-2023. Alors, Tolérance, avec le recul, et quand tu regardes le travail qui a été fait, toi, tu es toujours jeune. Même j'ai du mal à dire que tu es parti parce que tu es toujours là. Le Cador, l'ancien. Tu as fait combien de temps? 2011. C'est ça aussi Cogéraf, parce que les gens pensent que c'est juste un événement, c'est juste un moment. Mais avec le recul, qu'est-ce que tu penses avec ce travail que cet événement, que cette convention a fourni à la francophonie? Donc avec le recul, quand je regarde ce qui est, donc même les éditions qui ont suivi après, c'est là je bénis Dieu vraiment pour le pasteur Boni qui a su vraiment capter au bon moment, écouter Dieu et comprendre qu'il fallait lancer cet événement-là. Et puis le travail, comme nous sommes en train de dire, c'est vraiment extraordinaire parce que l'une des grandes choses qui s'accomplit pendant chaque édition de Cogéraf, c'est la conversion des jeunes. Amen. Il y a plusieurs qui viennent, qui donnent leur vie au Seigneur. Et pas des conversions tantôt plutôt, c'est des conversions authentiques. Et au point qu'aujourd'hui, la majorité de ces jeunes-là, depuis qu'on a 2013 et les autres éditions, sont maintenant même en train de servir Dieu dans différents domaines. Donc pas seulement dans le ministère, mais même dans le domaine séculier. Et à l'église, ils sont une bénédiction énorme. On voit l'évolution et ça, c'est des choses
pour lesquels on n'arrêtera jamais de rendre grâce à Dieu. Et j'aime quand mon pasteur, il dit, le pasteur Noëlla, il dit, quand nous voyons toutes ces choses-là, nous pouvons dire quand même que Dieu travaille avec nous. Quand on voit le travail qui est fait au sein des jeunes et tout ça là, on peut dire voilà, Dieu travaille avec nous, et ça c'est extraordinaire. Donc nous bénissons Dieu pour les hommes que nous avons. Le pasteur Boni, il est parti pour dire que le travail était bien fait quand il est parti. Après lui, ça a pris encore, c'est parti encore fort avec le pasteur Papicho, et ça continue. Donc nous bénissons Dieu. Dimitri, dans le même sens, quand tu regardes ce qu'a été la jeunesse, Kojéraf 2013 et 10 ans après, quelles sont tes impressions et quel est vraiment ton sentiment? Parce que pour beaucoup de gens, quand on parle de Kojéraf, c'est un peu, c'est vrai, c'est la fête, c'est la joie. Oui, il y aura de la joie, il y aura tout ça, mais dans le fond, c'est ce que Tolérance a dit. Il y a des vies qui sont changées, transformées. Il y a des gens qui servent Dieu dans le ministère, mais aussi dans le séculier. Et moi, c'est ça qui vraiment me choque et me donne vraiment de l'espérance, et de voir tous ces gens qui ont réussi, qui sont bien installés dans la vie et tout ça. Quand je vois 10 ans après ce que la Kojéraf continue de produire, je dirais que les buts sont atteints. Et le plus important, c'est que les vies soient impactées, touchées. Et moi, ce que je peux en témoigner proprement dans ma vie, c'est que même que ce soit au niveau du travail, au niveau de ma manière de servir Dieu, au niveau même de la jeunesse, parce que je sais que quelques temps après, j'ai eu des responsabilités dans la jeunesse, et c'est toujours ces enseignements du pasteur Boni en fait qui revenaient. Comment il travaillait, comment il nous enseignait, comment il nous grondait aussi, il nous reprenait aussi. Et il y a eu quelqu'un qui a repris son rôle, hein, il est là à présent. Et le fait de voir les fruits quelques années après, être toujours dans le Seigneur, c'est ça le plus important, être toujours dans le Seigneur, servir Dieu dans le séculier, dans le ministère aussi. C'est un sujet d'action de grâce, c'est un sujet de louange, et un sujet aussi de se dire que Dieu est réel. Dieu est vraiment réel, et je sais que cette Kojéraf, 10 ans après, 2023, sera encore meilleure que les années précédentes. Ça, c'est sûr. Voilà, nous sommes vraiment ravis d'avoir ces personnes avec nous. Et comme on parlait de ces jeunes qui ont changé, qui ont été transformés par Kojéraf, qui aujourd'hui sont des pères, des mères, des mamans, nous allons écouter l'une d'entre eux qui va nous parler un peu de ce Kojéraf 2013. On repart en arrière avec cette vidéo et on revient tout de suite. On est toujours en route vers Kojéraf 2023, mais on s'est arrêté dans la ville de Kojéraf 2013. On est là, on revient. Allez, vous pouvez toujours parler en direct et donner vos impressions, on va voir toutes ces images. On revient après ce témoignage et on continue la route. Bonjour, je suis la sœur Loïkane Sibou et je rends gloire à Dieu pour les 10 ans de la Convention des jeunes rafraîchis et affranchis. Waouh, que le temps passe vite. Je me souviens justement il y a 10 ans de la bachelière que j'étais, et je me souviens de l'engouement, de la joie avec laquelle on attendait la Kojéraf. À l'initiation justement de la Kojéraf, le pasteur Boni, qui était le pasteur en charge de la jeunesse à l'époque, nous demandait quel nom on voulait donner à cette convention, et je me souviens que plusieurs noms avaient été proposés, et je me souviens justement que le pasteur nous avait expliqué qu'il y avait une concertation avec plusieurs paroles du salut au Congo notamment, et qui avait proposé justement le nom Kojéraf, puisque très souvent les conventions portent le nom de Kojé. Et on a tout de suite aimé, même si le nom n'était pas habituel. On s'était posé la question, pourquoi Kojéraf? La formation n'était pas vraiment habituelle dans les prononciations, mais très rapidement on l'a adopté, et puis on avait hâte justement d'expérimenter le Seigneur, de rencontrer le Seigneur, de voir ce que le Seigneur pouvait faire au travers de la jeunesse. Et en 10 ans, moi-même, je réalise combien le Seigneur est bon, combien le Seigneur est fidèle. La bachelière, justement, que j'étais il y a 10 ans, ne pouvait pas s'imaginer combien le Seigneur allait me faire du bien parce que, et pour le fait que je me sois attachée à lui. Je ne pouvais pas m'imaginer la bachelière que j'étais, ne pouvais pas s'imaginer qu'en 10 ans, elle allait obtenir les diplômes pour lesquels elle avait prié, le mariage pour lequel elle avait prié, et les enfants, l'enfant pour lequel elle avait prié. Donc, je rends gloire à Dieu vraiment pour ces 10 ans, les 10 ans de la Kojéraf, et c'est de pied ferme que j'attends justement cette convention cette année.
Et je réalise aussi combien le Seigneur m'a fait du bien, nous a fait du bien avec tous les autres jeunes avec qui justement on avait organisé cette convention. Je réalise qu'en 10 ans, combien la vie peut changer, combien le Seigneur peut nous appeler, que chacune des personnes avec qui on avait justement organisé cette co-gérave, cette convention est rentrée dans son appel, est rentrée là où le Seigneur le veut. Et ça fait juste du bien de se dire que waouh, le Seigneur est là, le Seigneur agit, le Seigneur fait du bien. Donc, c'est vraiment avec toute hâte que j'attends justement la prochaine co-gérave. Ok, nous sommes de retour en route vers co-gérave 2023. On est en train de revisiter co-gérave 2013. Je suis toujours avec Tolérance et je suis toujours avec Dimitri. Et vous aussi, vous êtes là en direct. Maintenant, tout de suite, nous allons retrouver Perrine avec 5 choses à savoir sur co-gérave 2023. 5 choses importantes que vous devez savoir sur co-gérave 2023. C'est parti. Hello à toi, je te partage 5 choses que tu dois absolument, mais absolument savoir au sujet de co-gérave. La première des choses, c'est que nous célébrerons les 10 ans de cette édition, de cet événement. Alors il faut savoir que ça a été inauguré en 2013 pour la première fois. Nous sommes 10 ans après et nous voulons réellement célébrer Dieu pour les 10 ans dans cette édition de co-gérave. La deuxième des choses que tu dois aussi absolument savoir, c'est que nous commencerons le mardi 31 avec une cérémonie d'ouverture dans laquelle nous célébrerons Dieu, dans laquelle en tout cas nous aurons plein de surprises qui nous attendent. La troisième chose que tu dois savoir, c'est que dès ton arrivée à la gare de Savigny-le-Temple, il y aura un service d'accueil, un service de navette juste prêt pour toi, pour t'accueillir comme il se doit, qui te déposera au lieu de l'événement. En tout cas, ce sera merveilleux. La quatrième des choses que je te partage, ça c'est entre toi et moi. On aura pendant ces jours 3 sessions et une première session le matin qui se nommera l'école du ministère, l'école des leaders, qui est destinée à chacun de nous qui voulons vraiment vivre cette co-gérave à part entière, à 100%. Destinée aussi aux leaders, aux ministres, mais aussi à toi et moi, comme je l'ai dit, dans lesquels on va pouvoir réellement être édifiés et dans laquelle on va pouvoir bénéficier de cette pleine vie de co-gérave. Et la cinquième des choses, c'est la dernière que je te partage pour aujourd'hui, c'est que pour toutes les personnes qui sont nouvelles, pour qui ce sera la première fois de venir à l'église Parole du Salut, nous vous réservons un service d'accueil des nouveaux, un service d'intégration qui saura vous accueillir, qui saura faire connaissance avec chacun de vous, qu'importe votre tranche d'âge, et ce sera vraiment merveilleux. On se dit à très bientôt pour co-gérave et que Dieu vous bénisse. Voilà, alors c'est un peu l'organisation. Comment vous travaillez pour un tel événement? C'est votre première? Est-ce qu'on est tranquille, on est calme? Moi, je sais que les premières, c'est souvent on est stress, ça va marcher, ça va pas marcher. Peut-être Dimitri connaît pas ça, il était calme, tranquille, mais à mon avis, toi, tu as passé des nuits blanches et des nuits blanches. Oui, l'organisation, que ce soit la première comme ceux qui suivent là, c'est souvent c'est chaud, mais comme c'est de la première, c'est vraiment chaud. Donc, vous ne savez pas. Donc, c'est la première fois qu'on a organisé ça. Donc, il y avait déjà cette partie-là de l'organisation et Dimitri a souligné quelque chose où il fallait déjà aussi rassurer nos jeunes en nous parce que ils n'étaient pas habitués avec tous ces guides. Donc, voilà, c'était la première fois qu'on allait ouvrir et c'était avec eux qu'on devait travailler, faire les travaux qui devaient être faits. Donc, il y avait tout ça, savoir préparer les jeunes et savoir trouver les finances pour organiser, faire venir les orateurs, les intervenants, tout ça là, l'hébergement et tout ça. Donc, ça... C'est vraiment un travail de fou et qu'il faut commencer vraiment plusieurs mois en avance pour essayer d'avoir un temps de réussite. Voilà, de trouver la réussite. C'est chaud en tout cas. En parlant de l'organisation, il y a un fameux spot qui a été fait. Ça a été fou, Dimitri, ce spot? Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du t-shirt comme étant l'idée de Nathan. Oui, Nathan. Et le spot, c'est l'idée de Dimitri par rapport à la danse? Non. Bon. Déjà, non, il fait partir des grands danseurs. Sur le clip, je me rappelle, je m'étais mis au fond derrière. Ah oui, parce que tu ne savais pas danser. Attends. Alors, on va regarder le spot de co-gérave 2013. Ça a été fait à la Défense et on va voir les talents de danse de Dimitri. Allez, c'est parti.
Rocktown in the building. Expressly from gospeltainment.com. Rocktown in the building. First things first, say first things first, say first things first, saying in his name, run away. Fourth and long, homie, you gon' have to pull away. Trust, I can't even much hear what all the others say. They headed in one direction, we headed the other way. Stamped up, rise up, represent his name. You ain't gotta put nothing on it, man, you can get it plain. Jesus Christ gave his life, come on, won't you do the same? I give blessings, they come right back. Boomerang, young, fly, save, let me do my thing. Turn it all the way up and let that Jesus music bang. Lord, I point to you when they asking me who the main. You've always been there when it's all said and done. You remain calm all through the rain. Kung Fu grip, hug when we going through the pain. Your love bangs with the aim of a shooter main. So I'ma go ahead and live forever through your name. When you hear that crazy sound, you know that them boys are coming. We ain't paying attention if it's something about frontin'. And we ain't for the stressing. Jesus Christ is who we reppin'. Devil wanna hold me down. I keep moving, I keep stepping. I got Jacob and a Rizzy. He be rocking on the busy, attacking like a grizzly. Yeah, we on our grizzly. And when they get to the hating, homie, we get to the praying. We got no reason for faking. We ain't listening to Satan. Thank God I made it. Oh, we now by the Spirit. And nothing just control it. It's in my blood now. Thank God I made it. Oh, we now by the Spirit. And nothing just control. Rocktown in the building. Rocktown in the building. It's in my blood. It's in my blood. Yeah. This one's in my blood. Yeah. It's in my blood now. It's in my blood. It's in my blood. This one's in my blood. Yeah. See them match up the place. I'm gonna buy his grace. This one pass human race. So I started on my race. Baba God don't give me grace. Now they run this place. See me fresh like Pastor Chris. I got too good, you know they look face. Superstar, now we be number one. One by one, we gonna carry the go. Every day we rise to the top. Oh God, I made it. Oh, we know by the Spirit. I love you, just control it. It's in my blood now. Just control it, it's in my blood now. Alors, ce fameux jour de la clôture où moi j'étais arrivé, il y avait aussi ce fameux jour de la clôture, il y avait le pasteur Atoms,
Il y avait aussi la danse. Comment tu peux nous parler de de ce dernier jour de la clôture où Dieu m'a fait grâce de venir et de voir cette belle et merveilleuse église qui est aujourd'hui devenue ma famille. Et on va regarder ces images de la danse et peut-être même du pasteur Atoms. Mais il y avait beaucoup de monde. Parlez-moi un peu de cette clôture. Donc, la clôture, on a refait la danse dont Dimitri parlait tout à l'heure, qu'on a fait à la Défense. Donc, on a cette danse-là à la clôture. C'était vraiment magnifique. Imaginons, on a des grands danseurs comme Dimitri, les Mardochés et tous ces mondes-là. Donc, la danse était wonderful. Si je ne me trompe pas, c'est Kizi qui a montré des pas de danse. Ok, c'est Kizi. Toulouka qui était donc notre chorégraphe. Elle a montré un peu de danse et tout ça. C'était magnifique. Et puis, le pasteur Atoms aussi, qui nous a bénis par sa présence avec Maman Nadège. Il avait prêché aux jeux chantés. Non, ils ont presté, donc ils ont conduit à un moment de louange et tout ça. Ouais, je suis arrivé pendant ce moment-là. Énormément béni. Et voilà, 10 ans après, donc on va encore les... Ils seront encore là, 10 ans après, ils seront là. Et là, nous allons regarder toutes ces images de la danse et du pasteur Atoms Mbouma du couple qui seront là 10 ans après et ils sont là. Something's right in front of me. Lord, where would I be without your grace and mercy? Now I have one question, Lord, why you changed my whole life? Oh, you made my bones right, and for the rest of my life, I'll never know why you can took it out of nothing. Nada. Mais Néhémie, tu vas te créer des ennemis. Hein? Néhémie, on doit le voir aussi. Oui, il est dedans. Donc là, on voit les amis qui sont en train de danser, c'est à la Défense. Mais on ne voit pas tous les rangs, on voit pas Dimitri. Hein. Ben là, moi, à ce moment-là, c'est le manager. Ah là 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 là. Et tous ces gens-là qui vont voir ces images, ne portez pas plainte. Hein. Acceptez qu'on puisse regarder ces images. Elle est belle, cette jeunesse. Ils ont tous grandi aujourd'hui. Ils sont tous vraiment toujours dans le Seigneur. C'est ça qui est merveilleux. Toujours à persévérer avec le Seigneur. Ils ont eu aujourd'hui à se multiplier. C'est vraiment cette ville qui était bâtie sur la montagne. Vraiment, c'est de très très belles images que nous sommes en train de regarder. Ça nous ramène vraiment des années en arrière. Ça rajeunit pas tout ça. Voilà, et tout, c'est vraiment des belles images. C'est vous dire simplement que Kogéraf, c'est tout ça. C'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est la célébration, mais au-delà de ça, ça emmène toujours le rafraîchissement, ça emmène toujours le réveil, et Dieu ne cesse de nous bénir pendant ces Kogéraf. Et dans ce Kogéraf 2023, nous savons que nous allons être encore merveilleusement bénis, et Dieu va nous faire vraiment du bien. Alors, je vais laisser un dernier mot à Tolérance, aussi à Dimitri, mais d'abord en disant à Tolérance que c'est vraiment une personne merveilleuse que j'ai toujours vu travailler avec passion pour les jeunes. Les gens pensent de lui qu'il est dur, mais c'est un homme tellement bon. C'est un homme qui nous a toujours fait du bien, qui est au four et au moulin. Et nous bénissons vraiment Dieu pour le travail que tu as fait.
Et nous en sommes vraiment fiers. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait à la jeunesse. Le pasteur Boni, tous ceux qui sont passés comme référents. Tantôt, tu avais cité pasteur Guilin, Monan Poutou, tous ces gens, vous tous qui avez travaillé 10 ans avant, nous pensons à vous et nous sommes héritiers de ce travail. Et nous bénissons Dieu pour le travail que tu as fait, que vous avez fait, les pasteurs Papicho. Et vraiment, nous sommes les fruits de ce travail et c'est notre héritage, comme je dis. Un dernier mot peut-être pour ce que tu as vu comme image et pour inciter aussi les gens à venir pour ce 2023. Oui, donc là, ça rappelle vraiment des souvenirs extraordinaires. Et puis, nous bénissons Dieu pour le travail qui a été fait. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a fait d'être ouvriers à son œuvre, de pouvoir servir à nos pasteurs qui nous ont permis, le pasteur Noëlla déjà qui m'a orienté vers la jeunesse, le pasteur Boni qui m'a accueilli, qui nous a permis aussi de travailler à ses côtés, de faire le travail qui a été fait. Et je profite donc pour bénir le Seigneur, pour toutes ces personnes-là. Et Dieu m'a fait grâce justement en travaillant là dans le travail. Donc, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Aujourd'hui, sérieusement marié à une très belle femme, madame mon épouse, que je salue et que j'embrasse encore. Et une dernière chose, si un jeune nous suit ou même les parents qui nous suivent en ce moment, s'il y a un événement à ne pas manquer, c'est vraiment cet événement qui arrive qu'au Girafe. Faites vos violences pour être présent. Donc, faites tout pour être présent. Arrangez-vous, prenez des jours de vacances. Donc, vous savez, dans chaque Girafe que nous sommes venus même de très très loin, de l'étranger pour venir participer à ces. Ils n'ont jamais été déçus. Amen. Et je nous encourage vraiment à nous mobiliser massivement et à répondre présent à cet événement. Dieu ne manquera pas de ramener les rafraîchissements et de vous affranchir dans le domaine dont vous avez besoin. Donc, si tu t'aimes, ne rate pas cet événement. Girafe 2023 arrive. Voilà, alors nous allons laisser aussi Dimitri. Merci encore d'avoir été avec nous. On a revisité un peu le 2013 et les anciens étaient là, les colonnes, les fondations, jeunesse. Alors, un petit mot, on va vraiment arriver à la fin. Yes, alors en tout cas, très content d'avoir participé à ce moment. Ça fait remonter beaucoup de souvenirs, de nombreux souvenirs. Et 10 ans après, la vision est toujours là. Amen. C'est une grande chose, une merveilleuse chose. Alors j'aimerais inviter un ado, un jeune et un grand jeune pour la Cogirafe qui arrive dans quelques jours maintenant. Ne manque pas. Je pense que ce moment sera un moment qui va affecter, bouleverser ta vie. Et les fruits sont là. Amen. Nous sommes des fruits de la Cogirafe. Et franchement, je t'invite, ne manque pas, s'il faut poser des jours. Pose des jours. Ado toi qui es en vacances, ado, viens, dispose-toi afin de passer ces moments avec nous et être béni et être changé et transformé. Voilà. Juste aussi vous dire merci pour l'invitation. Vraiment, on se sent honoré et ça nous a fait plaisir de partager ces moments avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je vais leur demander de partir, de sortir. Moi, je continue sur Cogirafe 2015, prochaine étape, en vous disant un grand merci. Voilà, grand merci. On va les libérer simplement. Ciao, et on se retrouve au Cogirafe 2023. Voilà, là on part sur la route de Cogirafe 2015 avant. On part à l'arrêt de 2015 avant. Donc voilà, nous bénissons Dieu pour ce moment que nous avons pu partager avec les amis qui nous font l'amitié d'être là avec nous. Voilà, j'ai libéré les amis. Maintenant, c'est parti et je vais en route vers Cogirafe 2023, mais en passant par l'arrêt Cogirafe 2015. Et à 2015, il y avait aussi des merveilleuses choses. Je me rappelle, il y avait quoi en 2015? Il y avait le pasteur Marcelo, il y avait l'apôtre Eolo. Et on va voir ça la prochaine fois. Bye bye, en route vers Cogirafe 2023. Vive le réveil dans une nouvelle ère. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, le rafraîchissement arrive chez vous. Allez, bye bye, ciao. Ouais, alors, en route pour Cogirafe. Ok, j'arrive.